c'était une excellente idée, genre. Mais vraiment. On n'est pas bien là en fait. C'est littéralement le meilleur environnement, genre. Ah, je pouvais pas rêver mieux. En plus, j'ai la couette juste là, là. Et puis, on va commencer à talk. Juste entre nous, vous voyez. Un nouvel épisode du Talkie Walkie. Faut que je rapproche le micro de ma bouche parce que sinon, ça va pas le faire. Et puis voilà. Bon, pour organiser tout ça, ça a pris un peu de temps. Et d'ailleurs, je vais arrêter de faire des mouvements trop brusques. Parce que sinon, ça va bouger de fou. D'ailleurs, je vais faire un truc. Voilà, en plus, ouais. Ça c'est un truc qui va me gêner. Hop, hop, hop. Bon. Pas trop le choix, on dirait. Donc, voilà, c'est un petit moment entre nous. Il est quoi, minuit. On va discuter, je pense, une vingtaine à une trentaine de minutes ensemble, voilà, de divers sujets que je n'ai absolument pas préparés, bien sûr, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Je pense qu'on va parler d'un sujet que j'ai pas pu parler dans la précédente vidéo, simplement parce que la vidéo était trop longue, je pouvais pas exporter la vidéo, donc j'ai dû supprimer la séquence là. Et la séquence là, en fait, je parlais de sport. Ça fait, là maintenant, ça doit faire au moins un mois que j'ai pas fait de sport. Un mois et une semaine, je pense. Et les raisons sont diverses. Les raisons sont vraiment diverses. Donc, la dernière fois que j'ai fait du sport, j'avais fait sans pompe. Voilà. La dernière fois que j'ai fait du sport, j'avais fait sans pompe. Et après ça, j'étais complètement KO. Genre, c'est comme si mon corps ne voulait plus suivre. Genre, c'est-à-dire que moi, après un effort intensif, ces derniers mois en fait, parce que auparavant ça me le faisait jamais, mais ces derniers mois, quand je fais un effort ultra intensif, mon corps ne suit littéralement pas. C'est-à-dire que je vais avoir une migraine, la nausée, mal au ventre, des trucs, tu te dis, mais comment c'est possible? C'est impossible que ça te fasse un truc comme ça. Et bah, moi, ça m'arrive. Et du coup, j'avais fait sans pompe. Et mon but, c'était de faire sans pompe en moins de 10 minutes. Parce que tu fais sans pompe, normalement, t'as rien. Moi, sauf que moi, niveau cardio, c'est pas fou. Je fais pas de cardio du tout. Et là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, vas-y, on va faire sans pompe en moins de 10 minutes. C'est-à-dire, je faisais à peu près 10 pompes en 20 secondes. Ensuite, j'avais à peu près 40 secondes de repos. J'avais complètement fini, j'étais refait. J'ai pris ma petite douche tranquille. Je suis allé manger. Et quand j'ai mangé, j'ai vu que c'était un peu compliqué là. Ça voulait pas ingurgiter correctement, tout simplement. Je suis allé me poser dans ma chambre. Je devais regarder un petit film vendredi soir en mode tranquille. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, ah non, là je peux pas regarder le film. Pourquoi? Parce qu'en fait, je commençais à voir flou de l'œil droit. Et quand je vois flou de l'œil droit, c'est que j'ai repoussé mes limites, tout simplement. Et ça, à partir de ce moment-là, j'ai su que j'avais repoussé mes limites. Donc je me suis dit, bon, tu sais quoi? Je vais aller dormir avant que la migraine et le mal de ventre viennent m'attraper. Et je suis allé dormir. Je suis allé dormir. Et vers 22h, 23h, je me suis réveillé. Les gars, j'avais une migraine de démon. J'ai un pote, carrément j'ai un pote. À chaque fois, il est là, il fait chier. Il dit ouais, j'ai mal aux yeux, je me sens pas bien là, j'ai mal aux yeux. Et je me dis mais putain, mais lui il me fait chier avec ses yeux, tu vois. Il se reconnaîtra normalement s'il regarde la vidéo, mais je suis pas sûr qu'il tombe sur la vidéo. À chaque fois il fait chier avec ses yeux. Les gars, je retourne ma veste, je comprends totalement en fait pourquoi il nous faisait chier. Parce qu'en fait, avoir mal aux yeux quand t'as une migraine, c'est littéralement l'un des pires trucs. Genre déjà la migraine, c'est un truc genre super chiant, mais quand t'as mal aux yeux, en plus de ça, mais tu te dis mais what the fuck, genre what the fuck. Donc le lendemain, ça allait un peu mieux, mais voilà, et puis auparavant, donc j'avais fait ça le vendredi soir. Faut savoir que la veille, j'avais aussi fait les 100 pompes, mais cette fois-ci, j'avais pas fait en 10 minutes. C'est le lendemain où j'ai fait en 10 minutes. Parce que je me suis dit, bon, hier j'ai fait 100 pompes. Aujourd'hui, on va faire 100 pompes en moins de 10 minutes. Donc voilà. Donc le jeudi, j'avais fait 100 pompes. Le vendredi, j'avais fait 100 pompes. Et même le jeudi, le soir, j'avais une espèce de micro-migraine ou un espèce de truc qui me disait, bon, vas-y, on va se calmer. Mais pourtant, le lendemain, j'ai recommencé. Et je me suis complètement bousillé, tu vois. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive des trucs comme ça. Ça m'est arrivé quand je faisais du kickboxing. Ça m'est arrivé quand j'avais fait genre 1 heure et demie de corde à sauter. Et c'est horrible comme sensation. C'est horrible. Et d'ailleurs, ça fait un moment que je suis pas allé au kickboxing. La raison est simple, manque de moyens. Voilà, tout simplement. Et flemme. Bon, j'avoue, il y a de la flemme. Faut le dire quand même, il y a quand même la flemme. Mais manque de moyens, les gars. J'ai eu le permis de conduire il y a pas très longtemps. Comme vous pouvez voir, j'ai ma carte du permis juste là.
bah ça a coûté super cher, tu vois. Donc j'ai pas forcément les sous pour payer une licence de kickboxing. Il faut que j'épargne, les gars. Il faut vraiment que j'épargne parce que je dois investir sur mes projets à l'avenir. Là, il y a quelques jours, je me suis rappelé que j'avais des projets de fou, que je devais pas m'arrêter aussi vite et que je devais pas flancher parce que les ambitions que j'ai, elles sont bien trop grosses pour la personne que je suis actuellement, tu vois. Et si je mets pas des actions qui sont en vrai super minimes en place tout de suite, j'arriverai jamais à atteindre les objectifs que je me suis fixés à l'avenir. Tout simplement, pour revenir au kickboxing, bah, manque de moyens, manque de sous, et je dois réinvestir sur des projets à venir. Et pour clôturer sur le sport, je pense que je vais reprendre en janvier. Et pourquoi je reprends pas plus tôt? Parce qu'en fait, il faut que je me focus sur autre chose. En septembre, je me suis fixé plein d'objectifs sur la première vidéo que j'ai sortie sur ce Monk Mode, du coup. Et en fait, j'ai sous-estimé la charge que je pouvais avoir avec l'école et tous les projets que je me suis fixés. C'est pas impossible, mais je vais l'avouer, pour la personne que je suis, c'est trop compliqué. Je suis un mec de base, j'ai tout le temps la flemme, je suis vraiment un super gros flemmard. Et me fixer plein d'objectifs comme si j'étais un mec ultra polyvalent de base, c'est pas possible, je suis pas polyvalent et il faut que je me l'avoue. Tu vois, je suis pas polyvalent, genre, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je le dis. Tout le mois de septembre, on va dire, les seuls trucs sur lesquels je me suis un peu concentré, je me suis pas vraiment concentré là-dessus. Genre, c'est le permis. Au final, j'ai eu mon permis, tant mieux, mais je me suis pas trop concentré là-dessus. Et les autres trucs, j'ai pas fait vraiment d'efforts. À la limite, j'ai fini ce que j'avais à faire sur mon site e-commerce, c'est-à-dire que je devais faire des finitions. Ça, j'avais fini de le faire. C'est le seul truc que j'ai fait. Et encore, mon site il est même pas prêt pour le Q4. Le Black Friday il s'arrête vendredi prochain. Là on est samedi 22, 23. Même pas, du coup là on est dimanche vu que c'est la nuit. Ça s'arrête vendredi prochain, le 28. Les gars, j'ai perdu beaucoup de temps. Voilà, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je m'éparpillais trop. Les premiers mois, du coup, je me suis concentré aussi sur le sport. Le sport, j'ai fait pas mal de trucs, mais comme je vous ai dit, je me suis arrêté. Et je suis pas polyvalent, tout simplement. Je ne suis pas polyvalent. Donc, ce que je vais faire, c'est que. Parce que j'ai fait déjà auparavant, du coup, d'ailleurs, j'ai pas dit quand j'avais fait les pompes. Je m'éparpille, les gars, ça va être comme ça toute la vidéo. Ça va être comme ça toute la vidéo, je vous le dis, je m'éparpille de partout. Concernant les 100 pompes, j'avais fait ça juste avant les vacances, le vendredi des vacances, c'est à ce moment-là que j'ai fait les 100 pompes. Et du coup, je me suis dit quoi quand j'ai eu cette migraine-là? Je me suis dit, bon, je suis pas polyvalent. Je suis pas polyvalent, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur un seul objectif ces vacances, c'est avancer en e-commerce. Finalement, comme je vous ai dit, je suis un mec, je suis un flemmard, donc j'ai pas foutu grand-chose. Si j'ai foutu quelques trucs quand même, j'ai travaillé, j'ai réglé certains problèmes qu'il y avait sur mon site, mais c'est vrai que j'ai pas foutu grand-chose. Je suis allé à Paris, j'ai récupéré deux, trois petites infos chez mon frère comme j'avais prévu de le faire, mais pas grand chose. En fait, on va dire que j'ai surtout eu des confirmations sur des questions que je me posais. Et voilà, en fait, là, on va dire que l'objectif principal, maintenant que je me suis débarrassé du permis, ça va être la fin du Q4, parce qu'en fait, là, le seul truc que je peux faire, c'est préparer une stratégie pour décembre, enfin Noël. Et là, la stratégie, là, pour l'instant, je vais l'appeler le calendrier de l'Avent, du coup. Et ce calendrier de l'Avent, là, je vais aussi l'appliquer pour YouTube. Je suis pas sûr. C'est encore une théorie. C'est encore une question que je me pose. Et en gros, ce calendrier de l'Avent, ça va être genre une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. Tout simplement pour finir l'année, pour finir ce Monk Mode. Ce Monk Mode, il n'est pas encore fini. Je pense que le Monk Mode, il va continuer pendant bien longtemps. Et mais voilà, au moins pour finir cette année 2025 en beauté, niveau e-commerce, pour revenir au e-commerce, comme je vous ai dit, cette vidéo elle est complètement brouillon. Vous vous attendez pas à grand chose de cette vidéo. C'est complètement brouillon, les gars. C'est complètement brouillon. Concernant le e-commerce, comme je vous ai dit, j'essaie de voir une stratégie là, du coup, une espèce de stratégie en mode calendrier de l'avant. Je vais voir si sur mon site je peux pas faire un truc comme ça ou en mode chaque jour il y a un cadeau, blablabla. Une stratégie comme ça bête, je sais pas, balancer une vidéo par jour publicitaire. Sachant que j'ai combien là? Je crois que j'ai deux produits de mon site là chez moi, deux échantillons. C'est-à-dire que je peux envoyer masse contenu. Je peux envoyer masse contenu. Mais je le fais pas. Je fais pas grand chose là. C'est vrai que je fais pas grand chose. Après, sur les autres objectifs que j'ai, je vais regarder. Je vais essayer de regarder au loin. Du coup, pour les 700 € bénéf, je pense pas que ça va être possible. Voilà.
Je m'avoue vaincu, ça va être trop compliqué. Mais on lâche pas l'affaire, on lâche pas l'affaire. Parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, et comme je l'avais dit dans la première vidéo, surtout, dans la première vidéo du Monk Mode, j'avais dit que le mois de maintenant prépare le mois de 2026. Donc si je mets ces actions en place, c'est pour que le mois de 2026 puisse entamer l'année avec une simplicité, mais déconcertante. Et dans la dernière vidéo, j'ai dit que en 2026, j'allais lancer des sites, plusieurs sites, dont un avec un thème. Et puis voilà, du coup là, je suis en train de... J'ai fait un tableau Excel. Moi, je fais beaucoup de tableaux Excel. Il faut savoir que je fais beaucoup de tableaux Excel. Comme ça, au moins, c'est pour faire des plans prévisionnels. Je fais beaucoup de tableaux Excel pour me faire des plans prévisionnels, pour gérer mon argent, tout simplement. Et je vous conseille de faire ça. Genre, je trouve que c'est une bonne méthode pour gérer ses sous, pour prévoir les dépenses que tu pourrais faire chaque mois. C'est un bon moyen. C'est vraiment un bon moyen de gérer ses sous. Du coup, j'ai fait ça jusqu'en février. Et du coup, j'ai calculé ce que je pourrais épargner et ce que je pourrais du coup investir en pub. À ce moment-là, on est à peu près à 700, 800 euros à ce moment-là. Et si je travaille, on pourrait être à 1000 euros. Du coup, voilà aussi. Je vais chercher un travail pour décembre. Mais voilà, du coup, c'est pas garanti. Normalement, je devrais trouver du taf, hein, parce que normalement, ils cherchent des personnes pour travailler à Noël, puisque les gens, du coup, bah, c'est Noël, donc les gens, ils prennent des vacances, tout ça. En fin d'année, les périodes des fêtes, ils prennent souvent des vacances, les gens. Donc, normalement, je devrais trouver du travail. Et j'ai pas commencé mes recherches, voilà. J'avais pas encore commencé mes recherches, et je vais commencer d'ailleurs, parce que du coup, là, on se rapproche des périodes des fêtes. Et j'avais pas commencé, du coup, parce que c'était trop tôt, tout simplement. Et puis voilà, donc là, on va se concentrer sur la recherche d'emploi et surtout l'espèce de calendrier de l'avant. Ensuite, il y avait quoi d'autre? L'anglais, même constat que le sport en vrai. Ça, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, mais plus assez d'espace, du coup, j'ai coupé. Concernant l'anglais, en vrai, ça, je crois que c'est l'objectif où je me suis vraiment... j'ai fait le flemmard dessus, mais c'est une dinguerie, genre. L'anglais, je pense, j'ai tenu quoi? Une semaine ou deux après, j'ai plus rien foutu. Et j'ai plus rien foutu en anglais, hein. Pour être honnête, j'ai plus rien foutu en anglais. Donc là, faut que je reprenne. Encore une fois, faut que je reprenne au plus vite, là. Avant décembre, allez, avant décembre, on reprend. Et tout le mois de décembre, les 31 jours qu'il y a en décembre, on va tuer l'anglais. Every day, every day. Comme ça, là, on va vraiment pouvoir dire every day avec l'accent. Ça va être une masterclass qui va se passer en 2026. Mais pour ça, il faut que je mette les actions en place tout de suite. Après, il y a d'autres trucs sur lesquels je voulais parler, mis à part ça, mais j'ai oublié. Parce que là, il y avait un sujet dont je voulais parler, mais j'ai complètement oublié. Tant qu'on y est, on va parler un peu de l'entourage. Voilà, on va parler un peu de l'entourage. Ce podcast, il est brouillon, encore une fois, je préfère le rappeler. Mais voilà, l'entourage, c'est important. Voilà, c'est tapine, hein, ce que je dis. C'est complètement tapine, mais l'entourage, c'est ultra important. Et quand on va dire la plupart du temps, t'es solo, frérot, c'est à ce moment que tu te rends compte que, ah ouais, l'entourage, ça fait quand même beaucoup. On va dire que moi, l'entourage que je voudrais avoir, je l'ai pas. Je me suis fait une illusion d'avoir un entourage qui est genre en mode trop banger, alors qu'en vrai, pas vraiment. Je veux pas dire que j'ai des flocos dans mon entourage, non. Il y a des mecs dans mon entourage, ils sont trop boostés, tu vois. Mais moi, je voudrais vraiment un entourage. En fait, j'ai trop une vision, mec, c'est... Et surtout l'entourage qui me manque, c'est l'entourage du e-com. Mais ça c'est uniquement ma faute, c'est moi, je vais pas vers ces gens-là. J'ai trop une vision individualiste du truc. Et ça c'est uniquement ma faute. C'est à moi d'aller vers les gens là-dessus. Pour le coup, c'est à moi d'aller vers les gens. Et puis peut-être que je parle trop, je sais pas. L'entourage, ça fait beaucoup parce que je suis sûr que si j'avais un entourage qui est boosté, genre voilà, pas un entourage en mode qui a une phase où c'est boosté et l'autre phase il y a plus rien, genre pendant quelques semaines il y a plus rien et genre pendant une semaine tout le monde est boosté, les 3 autres semaines du mois il y a plus personne qui fout rien. Voilà à peu près mon entourage, tu vois, c'est un peu ça mon entourage. J'ai aussi remarqué que je suis un mec, moi en fait il y a personne. Je pense vraiment nobody peut dire que moi, je suis pas un mec qui booste les gens. Genre, je suis trop un mec qui booste les gens. Pas par mes actions, si, quand même un peu. Par mes actions, on va dire. Et surtout, genre, quand je parle avec quelqu'un, il me dit ses ambitions, frérot.
Je vais tellement, genre, lui dire, frérot, fonce, genre, go, vas-y, gros, aide, ton idée, elle est incroyable, fais-le, genre, je booste les gens. Et j'ai remarqué que dans l'autre sens, frérot, ça arrive jamais. On va dire que des fois, il y avait des gens de mon entourage, ils étaient pas trop motivés, ils foutaient pas grand-chose. Moi, j'étais là en mode, bro, qu'est-ce que tu fais? Et le frérot, le lendemain, il était boosté et il travaillait. Du coup, il avait récupéré toute cette motivation. Je vais pas dire que c'est 100% grâce à moi, non. Bien sûr, ça vient de la personne. Tu peux très bien motiver une personne qui a la flemme et qui se complaît dans sa situation. Le mec, il va te dire, ouais, ah, tu m'as boosté et tout. Le lendemain, il recommence ses habitudes de con, tu vois. Mais on va dire quand même que j'avais un petit impact. Mais moi, ce truc-là, on va dire que c'est rarement arrivé que ça se fasse dans mon sens, du coup. Que quelqu'un vient me booster. Genre, la plupart du temps, quand je suis dans une phase où je fous pas grand chose, la motivation elle vient tout seul. Même les youtubeurs ça motive pas trop, frérot. La motivation elle vient tout seul. Et c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que l'entourage ça joue beaucoup. Mais si toi-même dans ton coin t'arrives pas à te motiver, pose-toi des questions, tu vois. Si toi, tout seul, t'es dans ta chambre, t'es tout seul, t'arrives pas à te motiver, et pas forcément à minuit comme je tourne maintenant, à 3 heures du matin, pose-toi des questions. Si toi, t'es là, t'es en pleine journée, t'es en train de marcher, t'as pas genre en mode ce truc, ouais bon, là faut que je taffe, et que ça t'arrive que la nuit, pose-toi des questions. Si c'est des TikTok de mecs qui parlent, qui te disent, ouais, s'en fout de toi, fais des pompes, va faire du sport, mange sainement, qui te boostent, tant mieux, tu vois, j'ai envie de te dire tant mieux. Mais si toi-même, t'arrives pas à faire ce travail et à te dire, vas-y, faut que je trouve la motivation par moi-même, parce que c'est pas toujours les gens qui vont te motiver. Genre, tu peux avoir ce déclic, mais il faut se dire que le déclic, ça arrive une seule fois. Et après, il y aura des motivations. C'est comme de la dopamine, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le développement personnel, c'est un déclic. T'as le déclic le jour où tu rentres dans le développement personnel, tu te rends compte de la supercherie de certaines choses. Tu commences à taffer sur toi-même. Des fois, t'as des baisses de motivation. Du coup, tu te remotives, et la manière dont tu te remotives en général, c'est soit tu t'es fait un petit entourage de mecs qui font du développement personnel, ou soit dans la majorité des cas, tu regardes des vidéos et les mecs ils te motivent. Sauf que ça marche pas toujours. Au bout d'un moment, ça n'a plus le même effet. Les vidéos qui te motivent de fou deviennent de plus en plus rares. Et à partir de ce moment-là où les vidéos te motivent plus et que t'as pas forcément l'entourage qui suit, il faut savoir trouver la motivation au plus profond de soi-même. Et c'est pour ça que les gens ils disent qu'il faut avoir un objectif, un pourquoi. Ton pourquoi, c'est quoi ton pourquoi, genre? Le pourquoi, c'est grave important. Et c'est bien d'avoir plusieurs pourquoi carrément. Moi, j'ai un pourquoi pour 2026. J'ai pas de pourquoi pour 2027, mais j'ai un pourquoi pour 2030-2035. Je sais ce que je vais faire à l'avenir. C'est ça qui me booste. 2026, je suis censé faire un voyage aux États-Unis. J'ai zéro fric. Et là, en fait, en parler dans cette vidéo, ça me met dans un engagement, tu vois. J'avais prévu de faire un putain de road trip aux États-Unis avec mes bros. Et pourtant, là, j'ai pas de sous, les gars. J'ai pas de sous. Je devais me faire des sous en été. J'ai pas pu faire les sous qu'il me fallait. Là, j'économise le peu d'argent que j'ai chaque mois pour réinvestir dans des publicités, parce que avec ces sous-là, j'arriverai jamais. Je n'arriverai, mais au grand jamais, à aller aux États-Unis avec. J'ai cherché des jobs étudiants, ça n'a pas marché. J'ai l'impression que le salariat ne veut pas de moi, tout simplement. Donc le seul truc que je peux faire, c'est make money en ligne. Carrément, j'ai l'impression que c'est la seule option qui s'offre à moi. Donc voilà, pour 2026, c'est ça mon pourquoi. Aller aux États-Unis et me faire des sous, genre faire des sous en plus. En plus, voilà, on va bifurquer de sujet. Voilà. Donc on va clôturer sur ça, genre. Ayez un pourquoi. Soyez à fond. Trouvez la motivation en vous-même. Ayez un putain d'entourage de fou. Ici, vous n'avez pas d'entourage de fou. Trouvez la motivation en vous-même avec votre pourquoi. Et quand je dis trouver la motivation, c'est pas en mode t'es là, t'as ton pourquoi, tu te rappelles, t'as ton pourquoi. Et là, t'es boosté, t'as envie de tout faire. Non, ça arrive pas vraiment. Quand tu trouves la motivation par toi-même, juste t'es là. Tu réfléchis, tu te dis, ouais bon, je suis tout seul, je fais rien. Ce que je fais là, c'est pas productif, je fous pas grand chose. J'ai ça comme objectif, j'ai dit que j'allais faire ça, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Faut se remettre au travail. On y va. C'est ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je vais clôturer sur ce sujet-là, voilà. Et puis là, du coup, je vais reparler de 2026, qui est juste la meilleure année de la décennie. C'est littéralement la meilleure année du siècle. 2026, c'est la meilleure année du siècle. Déjà, de 1, parce que je me fais baptiser. Je me fais baptiser en 2026, les gars. Je vais me faire baptiser. Paris Person Believe in Christ in 2026. Mon anglais, il a commencé à bégayer. Et les gars, je vous ai dit que je ne parle pas anglais, les gars. I learn English. I learning English. Voilà, je sais même pas si c'est correct ce que je viens de dire. Mais voilà, 2026, je me fais baptiser, les gars. C'est une masterclass. Yo, croyez en Dieu.
Voilà, propagande, les gars, croyez en Dieu. Moi, je crois en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que déjà, il y a tout en Dieu, genre, littéralement tout. Et Dieu, c'est littéralement la plus grosse source de motivation de l'univers. Genre, si tu prends exemple sur Dieu, tu ne vas jamais vouloir remettre les trucs au lendemain. Bon, après, je dis ça, mais frérot, je reste humain et j'ai la flemme. J'ai la flemme. Mais en fait, ça, quand tu te rappelles que Dieu, genre, il ne s'arrête jamais et il est infini, genre, que tu prends exemple sur lui, mais que tu t'arrêtes jamais, genre. Genre, Jésus-Christ, il n'a jamais eu la flemme, genre. Jamais. Et quand je prends exemple sur lui, frérot, tu peux pas me dire, putain, j'ai la flemme. Non, frérot, il avait jamais la flemme, frérot. Il faisait les bails. Voilà, il faisait les bails. Il les faisait. Il les faisait. C'est tout, c'est l'exemple infini. Genre, quand tu prends exemple sur lui, frérot, tu ne t'arrêtes pas parce qu'il ne procrastine pas. Il est discipliné et il n'aime pas les procrastinateurs. Pourquoi? Parce que c'est mauvais quand tu procrastines, tu repousses une tâche que tu étais censé faire et qui était bonne. La procrastination, elle n'est pas que dans la repousse des tâches, elle est aussi dans l'habitude de faire des tâches que tu ne devrais même pas faire de base. Donc voilà, genre, croyez en Dieu. Voilà, c'était le petit message comme ça. Et on va revenir sur 2026, comme j'ai dit. Donc 2026, je me fais baptiser masterclass. Et 2026, il va se passer beaucoup de trucs. Déjà, si tout se passe bien, en vrai, ce serait une dinguerie. J'arrive à faire 10K. 10K mois, ce serait une dinguerie. Ensuite, 2026, Coupe du Monde, les gars. C'est pour ça que je voulais aller aux États-Unis aussi, parce qu'il y a la Coupe du Monde. Et ce serait trop une masterclass d'aller à ce moment-là. En plus, le Congo, normalement, ils vont se qualifier si tout se passe bien. Si tout se passe bien, le Congo, il se qualifie. La France qualifiée. C'est-à-dire mon pays d'origine et le pays dont j'ai la nationalité, dont j'ai vécu, dont j'ai grandi avec les valeurs et les principes, c'est qualifié. Oh, ça, c'était normal, hein, tu vois. Donc, peut-être ils vont soulever la coupe. On l'espère. Le Congo, je sais qu'ils vont jamais la soulever. C'est une dinguerie de dire ça. Mais je sais qu'ils vont pas la soulever. C'est la vie. Mais au moins, ils vont y participer, tu vois. Ça fait depuis 74 qu'ils ont pas joué. Donc voilà. Et puis, road trip, comme je vous ai dit, road trip de malade. Ça va être incroyable. Michael, biopic, qui va sortir en 2026, que je vais obligatoirement aller regarder. Ça va être une dinguerie. Avengers qui sort. Spider-Man Brand New Day aussi qui sort. GTA 6 qui a été repoussé, mais ça on s'en fout. Et puis voilà. Et puis quand je dis ça, ça rentre un peu en contradiction dans l'une des vidéos que j'avais fait il y a quelques mois. Je crois que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne tout simplement. Mais c'est pas en contradiction en fait. Parce que je vais venir à ça du coup. Parce que dans cette vidéo je disais ouais, devait être dans la création, pas dans la consommation. Ouais mais frérot, je suis pas en contradiction. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait tous ces événements qui vont se passer, bah tu peux capitaliser là-dessus. Je peux capitaliser sur le film de Michael. Je peux capitaliser sur la sortie de GTA 6. Je peux capitaliser sur la sortie du film Spider-Man, des Avengers, et je peux capitaliser sur la Coupe du Monde. Je peux capitaliser partout. D'ailleurs, il y a la CAN qui s'approche et je dois faire un rappel à mon cousin parce qu'il doit reprendre l'achat-revente sur Vinted. Parce que là, c'est le bon moment pour faire de l'achat-revente. J'espère qu'il a repris parce que là, ça va être incroyable, là. Et là, il va se faire pas mal de soucis, il reprend. Faut que je lui envoie un message. Mais voilà, en fait, tu peux capitaliser sur tout. Genre, ça va juste être la meilleure année. Genre, il va se passer tellement de trucs incroyables. Mon baptême que je tiens à rappeler. Mais voilà, les gars, il va se passer tellement de trucs incroyables sur lesquels vous pouvez capitaliser ou consommer. Vous faites comme vous voulez. Je dis pas que je vais pas consommer, les gars. Je vais consommer. Sauf GTA 6. Je vais pas consommer parce qu'en fait, GTA 6, ça va être un poison, genre. C'est soit en fait tu consommes tout de suite et tu te fais bouffer, soit on va dire tu crées avec, tu capitalises dessus, pendant que tout le monde va être en train de consommer. Nous on va être là en train de capitaliser. Et après ça, bien sûr qu'on va consommer. Mais ça c'est bien après. Mais pour l'instant, il faut capitaliser là-dessus. En tout cas, 2026, c'est la meilleure année pour se faire de l'argent. 2026, je le répéterai toujours depuis la vidéo que j'ai faite, je le pense toujours, mais 2026, ça va être la meilleure année de la décennie, voire la meilleure année du siècle. Vous vous rendez pas compte de toutes les dingueries qui va se passer en 2026. Ça va être incroyable. Ça se trouve, il y aura la troisième guerre mondiale, tu vois. C'est pas vrai. Arrêtez de croire ces conneries-là. Mais en tout cas, 2026, ça va être la meilleure année. Lancez-vous, genre. Si vous lancez pas maintenant, lancez-vous au moins en 2026. Et si en 2026 vous n'êtes pas lancé, bah c'est foutu pour vous, tout simplement. Parce que 2027, il y a les élections présidentielles. Et après ça, ouais, là, on rentre directement dans la politique, dans les théories du complot. Bref, on s'en fout. Après 2027, frérot, là, ils en auront plus rien à foutre, tous les partis politiques. Là, ils vont juste bien vous la mettre. Vous ne pourrez plus entreprendre, vous ne pourrez plus rien faire, plus vous enfuir, plus rien du tout, les gars. Vous serez complètement dans les mailles du filet. Après ça, je vous souhaite bon courage. Après, le seul truc que je peux vous dire, c'est faites ce qui vous plaît. Genre, faites ce qui vous plaît. Mais si vous êtes dans le développement personnel, vous comptez vous faire des sous, faites-les tout de suite. Tout simplement. Parce qu'après 2027, ça va être compliqué. Et profitez de 2026 parce que ça va être l'année incroyable. En vrai,
Je pense que j'ai assez parlé. En tout cas, la vidéo, elle était pas mal. J'ai bien aimé la tournée. Franchement, cette vidéo, ça va être une bonne vidéo. En détente, là, tranquillement, on a fait une petite vidéo. Et puis voilà, hein. Je vais vous laisser là. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça, je le demande jamais. C'est la première fois que je le demande d'ailleurs. Parce que d'habitude, je préfère dire allez sur mon Insta parce que tout se passe là-bas. Et c'est vrai, genre, beaucoup de choses se passent sur Instagram. Donc, allez sur mon Insta qui est juste genre Paris personne. Genre ça, juste ça. De toute façon, c'est affiché là. Abonnez-vous à la chaîne. On se voit pour une prochaine vidéo, les gars. God bless. Soyez bénis. Puis voilà.